Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du lion. Merci beaucoup pour votre écoute attentive et voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte du soleil suivie de la carte du battleur qui est donc au cœur, au centre de votre tirage et tout à droite la carte de la roue de fortune. C'est donc un tirage ici qui commence avec une très belle ligne de guidance. Déjà pour commencer, c'est une combinaison qui est radieuse et qui est évolutive. Le battleur ici qui est suivi de la roue peut nous parler d'opportunités, de nouveautés. Le battleur est celui qui initie l'action, qui commence quelque chose, donc ça peut être tout signe de commencement et de début, et la roue est le passage à un nouveau cycle. Donc ici, cette combinaison-là peut nous parler des nouveautés que vous pouvez proposer, des nouveautés que vous pouvez apprendre et mettre en pratique, des nouveautés aussi que vous pouvez créer et donc mettre à jour ici pour vos projets. Le battleur, il est debout, il est actif, il est au travail et il peut être ici amené à prendre des décisions au pied levé. Il est conseillé en effet avec la roue de fortune de s'adapter aux circonstances, de saisir ou de créer l'opportunité, de jongler avec les idées, d'éclaircir son mode d'action et de rayonner. Le battleur est donc signe d'activité créatrice. Il est debout. Il y a un côté autodidacte chez le battleur, il est en tout cas autonome et il a l'esprit de curiosité, il est ouvert à tout ce qui est nouveau et il a l'amour de la découverte. Il va être ici donc synonyme d'initiative et le principe même des choses que l'on met en action et avec le cœur. Donc ça peut être ainsi une période très active, très mobile, le battleur est en mouvement, donc une période très active, très mobile, pendant laquelle vous pouvez donc multiplier ici les démarches, montrer votre talent, vous démarquer, résoudre peut-être aussi un problème affectif ou apporter une solution, voire dans certains cas, vous libérer. Car le jugement ici accompagne la carte de la roue, donc vous avez le jugement qui est ici tout à droite à la suite de la roue et le jugement peut signifier ici une évaluation suite à un cycle qui est annoncé avec la roue de fortune. Le jugement peut donc signaler une évolution, une évaluation, une sortie du problème et donc avec cette roue de fortune qui est juste à gauche, on a l'idée d'une nouvelle qui tombe, d'une annonce, peut-être d'une proposition qui vous est faite également ou en tout cas l'annonce d'un résultat. À noter bien entendu que comme le jugement peut être également en rapport avec la justice, ça peut aussi être ici par exemple le résultat point de vue d'un tribunal, quelque chose qui peut tomber, quelque chose qui est de cette démarche d'ordre administratif. Avec le battleur, la roue et le jugement, ça peut donc être ici le moment en tout cas d'évaluer les résultats de quelque chose que vous êtes en train de faire, en train de créer ou en train de suivre tel un programme par exemple de remise en forme ou de remise en ordre de votre vitalité. Car avec les cartes qui accompagnent ici le battleur, nous avons dans un premier temps la carte de l'étoile et à sa droite la carte de tempérance. Donc dans cette combinaison-là, il y a l'idée avec donc le battleur, un projet dans lequel vous vous investissez. Pour certains, le battleur pourrait être le signe d'un enfant, avec l'étoile et tempérance, le soin que l'on accorde à un enfant. Donc ça peut être un projet familial, voire la naissance de quelque chose, parce que le jugement peut être aussi l'émergence et la naissance, mais bien entendu, ça ne va pas concerner tout le monde. Donc ce projet peut aussi être quelque chose au niveau professionnel, dans lequel vous êtes en train de vous investir corps et âme, avec beaucoup de dévouement, et le jugement dans ce cas-là va nous parler du résultat des efforts que vous avez fournis. Ce projet peut être en lien avec le bien-être, parce que tempérance et l'étoile peuvent être en relation avec cela. En tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur et dans lequel vous êtes en train d'investir. Il peut donc ainsi y avoir cette idée de vocation dans lequel on a les valeurs qui sont chevillées au corps et à l'âme. Avec le jugement
et la roue qui sont ici tout à droite, c'est donc évolutif, c'est en cours. Le battleur joue avec différents instruments sur sa table et il y a des dés qui sont posés ici sur sa table. Avec la roue et le jugement, ce principe évolutif, ça me fait penser aussi à cette expression alea jacta est qui signifie le sort en est jeté. Vous êtes en train de faire quelque chose et le reste suit son cours. Le destin est en route, le sort est jeté. Donc le jugement va donc ainsi être ici l'annonce d'un résultat. À noter que le battleur n'est pas encore dans la maîtrise. C'est la première lame du tarot. Il y a une idée de jeunesse, d'autodidacte, de beaucoup de potentiel. Il a un infini des possibilités qui sont dans ses mains. Mais donc, il y a cette idée qu'il faut encore travailler à la maîtrise des choses. Et donc, dans certains cas, le battleur pourrait représenter un enfant et tempérance et l'étoile pourrait être le dévouement par rapport à cet enfant ou en tout cas quelque chose qui est lié au principe de l'enfance. Sinon, le battleur sera la façon dont vous vous inscrivez dans l'action afin d'avoir un résultat positif, le résultat bien entendu sur lequel vous comptez. L'étoile et tempérance, c'est le fait d'être dévoué à une cause et de prendre soin de la façon dont on agit, le fait de prendre soin de son projet. Et donc le battleur, pour le bon déroulement des événements, il doit porter ici un soin particulier à l'utilisation de son potentiel pour ne pas brûler les étapes. Vous avez l'arcane sans nom qui accompagne tout de même ici le soleil, donc il y a une forme de réévaluation dans l'action, voire dans les associations et peut-être dans certains cas au niveau du couple. Et tout en haut, ici, vous avez quand même la carte du diable qui peut être synonyme de certains types de tensions. Donc attention ici à ne pas brûler les étapes, attention à ne pas se saboter et attention aussi car le battleur doit faire attention à ses capacités de communication car le diable est ici accompagné de la carte de l'amoureux, ce qui peut indiquer une certaine confusion. Le contexte, s'il n'agit pas ici, par exemple, au niveau de votre capacité de communication, le contexte n'est peut-être pas toujours facilité. Là où il y a une idée de douceur, ici, avec l'étoile et tempérance, il peut y avoir une connotation donc de tension, de cafouillage, avec le diable et l'amoureux, voire d'une erreur. Dans l'étoile et tempérance, on est dans une combinaison très pure, très vraie, dans le dévouement, et il y a une idée de douceur, de compassion et d'altruisme, ce qui n'est pas vraiment le cas dans le diable et l'amoureux où il peut y avoir des tensions. Ça peut être le contexte autour de vous, donc vous qui essayez de travailler avec diligence à votre projet, et le diable et l'amoureux peut indiquer cette tension qu'il y a là autour de vous. Donc tension, manque de clarté éventuelle ici dans l'action, auquel il faudra donc veiller. Ou alors, si vous commencez une nouvelle activité, quelquefois ça peut être simplement ça, le fait que vous devez d'abord prendre vos repères ici avec le diable et l'amoureux, et peut-être que vous venez ici un petit peu, comme on dit, la fleur au fusil, très vaillamment avec beaucoup de belles idées et un noble idéal, mais que vous devez également vérifier ici certaines sources, voire résoudre certains problèmes, peut-être relationnels au début de cette activité. En tout cas, faites attention parce qu'il peut donc y avoir une forme d'opposition entre ces deux cartes-là, donc dans la colonne centrale au niveau du battleur. Et enfin, quand le battleur signifie ici un enfant, et puisque vous avez la roue et le jugement ici, dans certains cas, et bien entendu ce ne sera pas pour tout le monde, donc là j'essaie de développer les différentes possibilités, dans certains cas, ça peut être, donc au niveau de cette opposition, quand on est dans une phase ici de rupture de couple, et qu'il doit y avoir encore des décisions qui doivent se prendre au niveau du tribunal, par exemple par rapport à la garde des enfants, par rapport à la pension alimentaire. Donc là, on pourrait voir ici l'idée du dévouement par rapport à l'enfant et les tensions qu'il peut y avoir au niveau d'une fratrie, au niveau des adultes, quant à trouver un accord financier et que cela doit donc passer ici éventuellement au tribunal. Mais bien entendu, cela ne va pas concerner tout le monde, mais ça peut être le cas de certains et certaines d'entre vous.
Et donc pour les autres, vous pouvez ici quelquefois vous retrouver entre deux jeux, entre deux forces d'opposition, où il y a le sens du dévouement et de l'accueil qui est ici, et la tension et l'opposition que vous avez là. Donc le battleur doit ici gérer son mode d'action pour ne pas se retrouver quelquefois enchaîné aussi à certains types de relations ou être soumis à certaines formes d'opposition. Il doit en fait apprendre à tirer ici son épingle du jeu pour ne pas se retrouver donc ici emberlificoté dans des contradictions, car le diable avec l'amoureux peut être signe de divergence, de dispute, une forme de position embarrassante ou tout simplement d'hésitation, par exemple quand on se retrouve face à un choix à effectuer, mais ça peut aussi exprimer donc les discussions qu'il y a autour de vous, voire les critiques que vous pouvez susciter alors que vous commencez ici une activité. À noter que là, on a un principe de liberté dans la carte de l'étoile et dans la carte du jugement également. On a un retour ici à quelque chose qui est sain, on sort d'une problématique. Le diable pourrait donc ici représenter tout simplement cette problématique que vous devez résoudre. Le diable étant donc avec ces personnages, et on retrouve d'ailleurs ces personnages dans la carte de l'amoureux, et eux ils sont attachés au socle du diable, alors que vous avez donc le principe même ici de libération où on sort de l'ornière dans la carte du jugement, avec ce personnage ici central qui sort de la problématique en ayant écouté le message d'en haut. Donc ici il peut y avoir une annonce donc qui est faite par rapport à ce dans quoi vous avez mis vos efforts, mais même avant. Enfin maintenant au niveau des cartes des portes de l'intuition, la première carte, c'est la carte de l'amour et le battleur qui est au centre du tirage ici, il agit avec cœur et on pourrait retrouver la carte de l'amour bien entendu dans la carte du soleil. Le battleur n'agit pas avec la tête, il agit avec cœur, il agit avec toute son âme, avec dévouement, comme l'indique l'étoile et tempérance. Le soleil, avec le battleur, indique cette nouvelle activité qui peut donc vous tenir à cœur et dans laquelle vous mettez beaucoup d'amour. Et bien entendu, l'amour peut aussi, avec la carte du soleil, indiquer une forme de popularité, voire d'accord. Le message de cette carte étant « Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent ». Bien entendu, il y a la carte du diable qui est ici tout en haut et la carte de l'amoureux. Donc pour certains d'entre vous, ce sera un choix à effectuer au niveau de ce qui est de l'ordre affectif, au niveau de l'amour. La deuxième carte est aussi à mettre en relation avec le battleur. C'est le fait de prendre sa place. Cette carte qui parle donc de la place parle de faire grandir quelque chose à l'image de cet arbre qui est ici planté dans la terre. L'ouverture au niveau du divin, au niveau du ciel, avec des racines bien plantées dans le sol. À l'image ici de ce battleur qui est bien campé sur ses deux jambes ici et qui œuvre pour son idéal que l'on peut voir ici dans la carte du jugement. Le divin étant ici dans la carte du jugement, symbolisé par l'ange, et bien entendu l'ange que vous avez ici dans tempérance. Donc une forme d'idéal à mettre ici dans sa vie, le fait de prendre sa place en utilisant son potentiel et ce avec amour et non pas dans un but par exemple de rentabilité, mais tout simplement œuvrer par rapport à la mission que l'on s'est donnée. C'est le fait de trouver aussi ce pourquoi on est là sur cette terre aussi et de travailler à cette mission. La carte de la place dont le message est « Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un sentiment de paix intérieure. » Si le battleur agit avec cœur, il se sentira ici dévoué avec cette noble cause que l'on peut voir dans l'étoile et tempérance, et non pas dans le calcul ici et l'intérêt que l'on pourrait voir dans le diable et l'amoureux. Donc il y a peut-être un certain type ici d'énergie dont vous devez vous dégager afin de travailler librement à votre idéal. Et enfin, la dernière carte qui est la carte qui s'appelle l'égarement, avec des papillons qui sont ici dessinés
Très jolie carte, mais qui vous rappelle ici peut-être de bien rester centré sur ce qui est fait avec cœur dans votre vie, de ne pas vous égarer. Le message de cette carte qui renvoie directement à l'opposition qu'il y a ici dans votre tirage entre l'étoile et le diable. Ne pas agir ici avec le mental, qui est la carte du diable, mais agir avec cœur comme l'étoile et le soleil l'indiquent. C'est ça qui va nourrir votre action et qui va vous mener à bon port. La carte de l'égarement, dont le message est « Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. » Au niveau de la dernière carte, qui est donc la carte couleur, vous avez la carte, super belle en plus, la carte azur avec ce beau ciel bleu. Protégez-vous. Point de vue maintenant de ce battleur, il se sentira donc protégé au niveau de l'action, le tout étant d'éviter les pièges ici qui peuvent être représentés par la carte du diable. Alors pour certains d'entre vous, entre parenthèses, voilà, et ça ne va pas concerner tout le monde, vous pouvez vous poser la question de votre place au sein d'un couple. Vous avez la carte de l'amour, la carte de la place et la carte de l'égarement. Le diable peut être quelquefois signe de tentation. Par exemple, une aventure d'un soir, bien entendu, ça ne va pas concerner tout le monde, mais il peut y avoir ce côté passionnel ici avec par exemple un choix au niveau du couple et la tentation ici peut-être d'une autre personne qu'on pourrait voir dans le diable et l'amoureux. La carte azur vous rappelle que quoi que vous fassiez, protégez-vous ici afin de rester libre, afin de ne pas être enchaîné à quelque chose qui serait négatif pour vous, bien entendu. La carte azur vous aide ici à découvrir votre vérité. Le battleur est là en train de travailler à l'émergence de cette vérité. Une des significations de la carte du jugement est précisément la vérité. La couleur azur peut vous aider à vous protéger des énergies négatives que l'on voit ici dans la carte du diable. Et évidemment, avec l'immensité du ciel bleu ici, il y a cette connotation d'infini, l'infini des possibilités. La couleur bleue, par ailleurs, vous aide à vous recentrer sur vous-même, ce qui est le cas ici du battleur qui est centré sur son mode d'action et il agit avec le cœur comme l'indique la carte du soleil. Alors bien entendu, on reste dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information, ce que vous pouvez faire, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Ça vous donnera comme ça un complément d'information et il y a des personnes qui quelquefois se retrouvent plus par ailleurs dans leur signe ascendant. Donc la vidéo de l'ascendant ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance